Les amis, tout peut nous être utile si l'on veut véritablement progresser. L'exemple que je vais vous amener, que moi je trouve une parabole qui m'est personnelle, c'est certains films. Il y a des films, mais comment ça se fait que les films peuvent me servir de parabole? Je vais vous donner un exemple avec un film que j'ai revu à maintes fois et qui s'appelle tout simplement Le Shack, ou si vous voulez, Le chemin du pardon. Ça, la plupart d'entre vous, je pense, connaissez ce film, mais si vous ne l'avez jamais vu ou si vous l'avez vu juste une fois, retournez le voir, retournez l'entendre, essayez de comprendre tous les messages qui sont à l'intérieur. Voici ce que moi j'ai pu comprendre. Même le cinéma peut nous amener, si nous le voulons, à réfléchir sur la réalité spirituelle des événements qui nous entourent. Ce film intitulé aussi Le Refuge, si vous voulez, le chemin du pardon ou le Shack, a été présenté au Québec, réalisé par M. Hazeldine, nous permet d'entrevoir, de se rapprocher, de mieux comprendre les notions de Dieu, de Jésus de Nazareth, de l'Esprit Saint et de toutes les actions prises par les forces célestes pour nous aider à mieux vivre et être plus heureux, nous libérant de nos faux concepts de vie. Il nous permet d'amorcer de profondes réflexions sur la vie après la vie, le pourquoi de la souffrance en nous, de la nécessité du pardon et de la miséricorde. Ce film réalise à nous faire voir, à la lumière de la pensée divine, pourquoi toute personne humaine s'est placée dans des situations difficiles à vivre. Il est facile de percevoir à travers ce film des dizaines d'enseignements qui nous permettent de mieux vivre et d'être davantage heureux. J'en retiens particulièrement un qui nous fait comprendre pourquoi Dieu a donné sa vie pour l'humanité. John, non fictif, est père de 2 enfants, comme Dieu l'est de milliards d'enfants, qui sont tout aussi souffrants l'un que l'autre. L'un est menteur, l'autre est c'est-à-dire celui-là qui est menteur, un peu hypocrite aussi, tandis que l'autre est renfermé, blessé et en colère. John est placé dans ce film-là par la justice, qui est assis sur un trône. Et à ce moment-là, sur le trône du jugement, John, le père, est appelé à faire le choix de sacrifier et de condamner l'un ou l'autre à l'enfer éternel. Le père, comme Dieu est le père de milliards d'enfants, comme moi je suis le père de 3 enfants, je suis placé face à la justice pour déterminer qui va rentrer dans le salut éternel et qui va aller en enfer. Et on te demande de faire le choix. Difficile à discerner et à prendre position. Alors notre ami John, après réflexion, a tout simplement dit à la justice, « Je ne peux choisir et je décide plutôt de donner ma vie pour servir la vie de mes 2 enfants. » Jésus vient sur terre et il donne sa vie pour sauver et non pour condamner et pour juger. Il y a à l'intérieur de ce film une multitude de paraboles. Moi, je trouve extraordinaire. J'écouterais et réécouterais sans cesse et à chaque fois, je trouverais, je pense, des dizaines et des dizaines de paraboles. Mais celle-là m'a interpellé plus que d'autres choses. Un père a des enfants, 2 enfants. Il y en a un qui est menteur, qui est hypocrite un peu, disons qu'il ne fait pas une vie très, très louable. Puis un autre qui, au contraire, est toute bonté. Et puis là, la justice éternelle dit, comme je ne récompense que ce qui est beau, bon, juste et louable, ben là, je te demande de m'identifier lequel des 2 tu veux sauver, celui-là qui a fait le bien ou l'autre. Et Jésus de dire, non, moi, je veux sauver les 2,
puis je suis prêt à donner ma vie pour que celui qui n'a pas compris puisse comprendre. Regardez, c'est extraordinaire. Si Dieu est capable de faire ça pour ces 8 milliards d'enfants, comment moi j'ai de la misère à le faire pour quelques personnes autour de moi? Je vous laisse le choix parmi plusieurs dizaines d'autres enseignements à découvrir, à méditer, mais surtout à appliquer dans ce film. L'Éternel prend tous les moyens afin de nous contacter. Dans ce film-là, entre autres, tu te ramasses dans un refuge, dans un chalet, où le père, c'est la mère, le fils, il est là comme menuisier, l'esprit, c'est une gentille dame. Il va tout faire pour qu'on soit capable de nous contacter. Pourquoi nous faisons de fausses images de qui est Dieu? Est-ce que Dieu, c'est un homme? Est-ce que Dieu, c'est une femme? Est-ce que Dieu, c'est quoi? Pour moi, Dieu est tout simplement l'amour. Et on voit très bien que ce soit la mère, le fils ou la fille, n'ont qu'une seule unité, c'est aimer John, aimer ce père qui a perdu son enfant. Comment les êtres spirituels nous aident à être plus heureux? Pourquoi nous est-il si facile de juger seulement à partir de nos perceptions, souvent les plus incomplètes? On dit souvent qu'il est malheureux à l'homme de juger sur l'espace si bref d'une vie. Non pas que je parle de réincarnation ici, mais si un jour je suis appelé à juger, il faut que je connaisse totalement la vie de la personne qui est en face. Et Dieu, en l'occurrence Jésus, qui connaissait la vie de tout être, a jugé de donner sa vie pour sauver tout le monde. Ça, c'est très important. Comment Jésus a dû aimer l'humanité, car plutôt de choisir entre nous, il a donné sa vie pour nous racheter et nous placer sur le bon chemin. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, Père. Comment réaliser un véritable pardon sans nécessairement tout oublier? Mais un pardon, c'est tout simplement l'amour qui se penche sur la misère d'une autre personne. Et on voit très bien que la personne à qui John devait pardonner était tellement rempli de souffrance. Il avait tellement reçu d'épreuves dans sa vie qu'à la connaissance de ce que cette personne avait vécu et qui l'avait amené à, si vous voulez, à tuer sa fille, était telle qu'il n'a pas pu faire autrement que de pardonner. Alors, c'est intéressant de voir comment ce genre de situations, de films, peuvent véritablement nous aider à mieux comprendre. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi au niveau de la parole de Dieu? Dieu n'est-il pas l'image de tous ceux et celles que nous rencontrons, car il est à l'intérieur de chacun de nous? Malgré nos faiblesses, nos illusions et nos erreurs, cherchons-nous bien en toute sincérité et amour à le rencontrer. C'est Dieu qui a sauvé son peuple, qui a sauvé l'humanité, nous dit les Maccabées, dans le livre des Maccabées. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer, nous dit Daniel. Faisons l'homme à notre image, nous dit la Genèse. Jésus dit, qui m'a vu, a vu le Père, dans Jean. Quelle image pourrions-nous donner de Dieu, à Isaïe? Tu ne te feras pas de figure représentant Dieu dans l'Exode. Et pourtant, nous autres, à la journée longue, on en fait des images de Dieu. On se l'imagine de même. Ah, il est beau. Mais des fois, il est très souffrant quand on le voit sur une croix. Est-ce que c'est ça, Dieu? Pardonne 70 fois 7 fois. Dieu qui a déposé en vous son Esprit Saint. Puisque vous n'avez vu aucune forme de Dieu au jour de son apparition au mont Horeb, ne vous faites
aucune image représentant qui que ce soit au Deutéronome. Et combien d'autres paroles, évidemment, que l'on peut voir. Et je vous invite à revoir ce film et essayer d'y découvrir tous les messages. En fait, Dieu, là, a dû inspirer un réalisateur, un scénariste, des acteurs pour pouvoir nous atteindre et venir nous expliquer une petite partie d'informations supplémentaires qu'il a voulu nous transmettre. Puis il a dit, quel moyen je peux prendre ce coup-là? Ah ben là, aujourd'hui, ce sont des fervents de cinéma. Alors, je vais faire un film. On va faire un film avec eux autres. Parce que je vais pouvoir rencontrer des personnes à qui je pourrais expliquer une parcelle de vérité. Alors, les amis, je vous invite à aller au cinéma, mais de grâce, choisissez les bons films. À la prochaine.